Mon Dieu, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Il faut monter la porte. Shalom. Ah là là là. Ferme la porte. Essaye de fermer. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Oh là là, les bruits. Je n'ai même pas eu à prévoir pour aller faire même dans la voiture parce que là, ça continue comme ça. Ils sont à notre niveau. Bon, je me déconnecte. Je pars dans la voiture. Parce qu'il y a les bruits chez moi. Tout à l'heure, c'était calme. Bonjour ma sœur Audrey. Bonjour Cécile Londa. Jisembura, bonjour ma sœur Laetitia. Tout à l'heure, c'était calme. Mais là, j'ai comme l'impression que ils sont arrivés à mon niveau pour les bruits. Et je ne sais pas comment je dois faire. Bonjour Marie-Reine. Vous permettez 2 minutes, je pars me connecter dans la voiture. Je pense que ça sera mieux. Je pars dans la voiture. Je m'en vais dans la voiture. Ne vous déconnectez pas. Arrête. Je ne vais pas faire la séance dans la voiture. Là, il faut être là pour que quand... Notre Dieu est fidèle. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même, il est le même. Jésus est le même, il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Les quartiers là, même dehors, il y a les bruits partout. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Mais il n'a pas changé. Jésus est le même,
Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Oh, Jésus est le même, il est. Oh, Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Jésus est le même, il est le même. Il n'a pas changé. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse pour votre patience. Que Dieu vous bénisse pour d'être connecté et d'être patient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie que vous êtes là. Je suis dans la joie de voir mes bien-aimés connectés. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quel que soit tout ce que le diable peut planifier, mais nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le même, il n'a pas changé, que ce soit dans la voiture, il est présent, que ce soit dans la maison, il est présent, que ce soit sur la route, Jésus-Christ est présent et il est vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne de là où nous sommes connectés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je bénis encore ton nom. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Père, toi, tu es celui qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme t'est bénie, mon esprit t'est béni, mon corps t'est béni. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre. Merci, oh mon Dieu, pour l'autel des prières. Père, tu es celui qui nous a donné la force pour que nous puissions être connectés à cet instant. Tu nous as donné la force pour que nous puissions être dans ta présence. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Sauveur comme toi. Reçois l'adoration, mon Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. En ce moment, Père, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne nos bien-aimés, pardonne-nous ici à l'autel des prières. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons péché contre lui et lui seul. Nous reconnaissons que nous étions dans la distraction. Que Dieu puisse encore nous pardonner. Que Dieu déverse sa miséricorde encore sur nous. Que Dieu déverse encore sa miséricorde ici à l'autel des prières. Qu'il nous pardonne. Et que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Et que notre prière puisse être comme un parfum de bonne odeur, que notre prière puisse être comme de l'encens qui monte vers l'Éternel. Éternel Dieu des armées, ô Père des bontés, laisse que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes les parties de nos corps, que toutes les parties de nos corps soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Là où c'est essuyé, que le sang de Jésus-Christ lave. Là où c'est essuyé, que la puissance du sang de Jésus-Christ lave. Sanctifie nos yeux. Oh, nos yeux ont y à regarder les choses qui n'ont pas donné gloire à notre Dieu. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos oreilles. Nos oreilles ont écouté les choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos bouches. Nos bouches ont y à parler, à confesser les choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos corps. Nos corps a été souillés par des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier maintenant ces lieux. Puisse sanctifier cette voiture. Puisse sanctifier ces quartiers.
ces parkings, là où je me retrouve, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde, que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang puissant de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, puisse encore nous sanctifier. Père, laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle du début à la fin, et cela au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens me lever contre les esprits maintenant familiers, les esprits humains, les esprits de ces quartiers, les esprits de cette ville. Je les déloge maintenant loin de moi, périmètre carré, allez à 100 mètres, allez libérer, libérer ces lieux, libérer cet endroit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse tout ce qui est des esprits humains, je repousse tous les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Je les repousse loin de nous, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que ton nom soit glorifié encore ce matin, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais lire Ésaïe 53, versets 4 à 7. Il est écrit. Ésaïe 53, versets 4 à 7, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, versets 4 à 7. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Que Dieu bénisse ma sœur Promesse Elaka. Soyez bénis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Dès là où vous êtes, bien-aimés, élevez votre voix. Moi, je me retrouve dans la voiture. Ça n'empêche pas que je puisse élever ma voix. Toi aussi, de là où tu te trouves, si tu te trouves dans la voiture, si tu te trouves au travail, si tu te trouves dans les transports communs, si tu te trouves à la maison, élève la voix, commence à bénir le Dieu qui a pris ta place. Il s'est fait, il s'est fait comme s'il était puni, mais ce sont tes souffrances qu'il a portées, c'est tes charges qu'il a portées. Il était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir, comme une brebis muette qu'on est en train de tondre. Bien-aimé, il a pris toutes tes malédictions. C'est pourquoi de là où tu es, commence à élever la voix pour bénir Dieu par rapport à l'œuvre de la croix, pour bénir Dieu par rapport au grand sacrifice qu'il a accompli. Il est celui qui mérite l'adoration, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, il mérite la gloire. Commence à l'adorer, bien-aimé. Commence à adorer l'homme de Galilée. Commence à adorer le véritable Dieu. Commence à adorer le Seigneur des Seigneurs. Commence à adorer le Maître suprême. Commence à adorer. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Lève ta voix. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'on a dit, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos malédictions qu'il a portées. Bien-aimé, on l'a considéré comme s'il était puni. Alors que c'est ma souffrance qu'il a portée. Alors que c'est ta souffrance qu'il a portée. Commence à élever la voix. Commence à les bénir. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi, de l'œuvre de la croix, de tout ce que tu as accompli sur la croix pour moi, de tout ce que tu as porté, toutes les souffrances sur moi. Oh mon Dieu, moi qui étais errant, moi qui étais comme un brebis qui n'avait pas de berger, mais c'est dans ton amour, Seigneur, tu es venu me racheter. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de tout ce que tu as accompli sur la croix. Tu as accompli sur la croix, tu as pris mes souffrances. Tu as pris les malédictions, tu as pris mes péchés, tu as pris tout, oh mon Dieu, oh Yahweh, je te dis merci, merci mon Dieu, mon roi, merci Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix, merci pour les grands sacrifices que tu as accomplis, merci éternel Dieu des armées, merci oh mon Dieu, mon roi, si aujourd'hui je peux parler, c'est par ta grâce, si aujourd'hui je peux dire que j'ai un sauveur, j'ai un Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par rapport à l'œuvre de la croix, laisse que ton nom soit loué, oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois les acclamations, reçois la célébration, reçois l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. Alors que nous voulons que dans ces 14 jours, dans cette période de jeûne et prière, nous voulons que nos prières puissent devenir comme les parfums de bonne odeur, puissent devenir comme de l'encens qui monte vers l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, regarde les rétroviseurs de ta vie. Regarde les rétroviseurs de ta vie, tu regardes un peu en arrière, tu regardes spirituellement, tu regardes physiquement, tu regardes pendant tes émotions, tes sentiments, dans ta morale, si tu y reconnais que tu as péché, bien-aimé, confesse tes péchés. Répands-toi devant le Dieu là. Il est le Dieu qui a tout pris sur la croix pour que nous puissions être justifiés. Il suffit seulement de ton tour de reconnaître de ta part, tu reconnais que tu es pécheur. Commence à te repentir, bien-aimé. Commence à confesser. Commence à reconnaître que toi, tu es pécheur. Que toi, tu l'as offensé. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Commence à prier. Commence à implorer la miséricorde de notre Dieu. Implore la miséricorde de ces dieux-là. Prie, bien-aimé, monte en prière. Demande pardon. Pardon de tout ce que tu as fait qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel. Pardon à tout ce que tu as pensé qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel. Pardon à tout ce que tu as fait, tu n'as pas donné gloire à l'Éternel. Bien-aimé, reconnais seulement tes fautes, reconnais tes erreurs, reconnais tes iniquités, reconnais tes péchés, répands-toi devant ces dieux-là, commence à te repentir, commence à prier, bien-aimé, prie de là où tu es, reconnais tes fautes, n'entends pas que les diables puissent t'accuser, n'entends pas que les diables puissent t'accuser, toi-même seulement, avoue devant ton Dieu, toi-même commence à avouer, éternel Dieu des armées. Mais voici venir encore devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde. Père, moi je reconnais que je ne suis pas digne. Moi je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours, oh mon Dieu. Pécheur de chaque instant. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes iniquités. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi et toi seul. Je reconnais que j'étais offensé. Oh mon Dieu, ne me punis pas dans ta colère. Ne m'éloigne pas loin de ta face, Seigneur. Ne me tourne pas ta face, oh mon Dieu. Oh Yahweh, dans ta grande miséricorde, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes entrailles. Pardonne mes enfants. Pardonne ma maison. Pardonne mon mari. Pardonne ma famille. Ayez pitié de moi. Pardonne tous les membres de l'autel de prière. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Nous avons péché contre toi et toi seul. Nous avons péché aujourd'hui, nous avons péché à chaque minute, nous avons péché à chaque seconde, nous sommes pécheurs. Oh Yahweh, ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas, ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas, mais regarde-nous à travers le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, puisse nous sanctifier, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de l'agneau nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ puisse
puisse encore nous sanctifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang de l'agneau immolé, que le sang de Jésus nous sanctifie et nous purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde. Ayez pitié de nous, mais dans ta grande miséricorde. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Pardonne-nous, oh Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie encore nos esprits, nos corps, nos âmes. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux. Que tout ce qui ne donne pas gloire à l'éternel dans cette voiture, les esprits humains, les esprits maléfiques, les esprits collants, les geôliers, qu'ils soient délogés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire puisse se sanctifier maintenant. Mon esprit, mon corps, mon âme. Mon esprit, mon corps, mon âme. Que ma bouche soit sanctifiée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que mon être soit sanctifié par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons dit que le Saint-Esprit devait nous guider. Parce que Jésus-Christ avait besoin de nous. Et nous avons dit, nous voici Seigneur. Nous avons accepté l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que, puisque nous avons dit, nous voici Seigneur, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons d'abord les désirer. Parce que le Saint-Esprit habite à nous. Le Saint-Esprit est à nous. Jésus-Christ avait dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Je vous enverrai un esprit de puissance. Je vous enverrai un esprit qui crie à bas Père. Commence à les désirer, qu'ils viennent récupérer sa place dans ton corps. Peut-être toi tu l'as attristé à cause de ton comportement, tu l'as attristé à cause de tes parler, tu l'as attristé à cause de ce que tu as fait qui n'ont pas donné gloire. Commence à demander que le Saint-Esprit récupère sa place dans mon corps, que le Saint-Esprit récupère sa place dans tes pensées, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle. Commence à prier, désire-le au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, nous t'invitons encore ce matin, descends et prends l'absolu contrôle, récupère ta place dans ma vie, récupère ta place dans mon corps, parce que mon corps, il est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter à moi, au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Je t'invite encore ce soir, je t'invite encore ce matin, descends et agis, descends et récupère ta place dans mon corps, récupère ta place dans mes pensées, récupère ta place dans mes sentiments, récupère ta place dans mon être, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans cet endroit. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui nous guide, nous avons besoin de toi, guide-moi encore ce matin, guide-moi encore ce matin, guide-moi encore ce matin, prends l'absolu contrôle de mes enfants, prends l'absolu contrôle de mes enfants, prends l'absolu contrôle de ma santé, prends l'absolu contrôle de ma vie de prière. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, prends l'absolu contrôle de ma vie de prière, prends l'absolu contrôle de tous les membres de notre église, prends l'absolu contrôle de tous les membres de l'hôtel de prière, que tu prennes l'absolu contrôle de ma vie de prière. Le diable n'est pas content quand nous élevons le nom de Jésus-Christ tous les jours, l'ennemi n'est pas content quand nous élevons le nom de Jésus-Christ tous les jours. C'est pourquoi, bien-aimé, désire que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de ta vie de prière, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de la vie de prière. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, que tu prennes l'absolu contrôle de ma vie de prière, que tu viennes, que tu règnes, que tu prennes l'absolu contrôle de ma vie de prière. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons demander, bien-aimé, que le Saint-Esprit puisse nous oindre l'onction de prière, l'onction de service, l'onction de prière, que l'onction de prière descende sur toi, que l'onction de prière repose sur toi. Demande et désire cela, que l'onction de prière repose sur moi, que le Saint-Esprit puisse descendre l'onction de prière maintenant, que l'onction de prière puisse descendre sur moi, que l'onction de prière puisse descendre, se reposer sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le
diable connaît que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière qu'il y a des miracles. C'est dans la prière que Dieu change des situations. Mais il va te mettre la fatigue. Il va te mettre la lourdeur. Il va te mettre la négligence. Il va te mettre le découragement. C'est pourquoi toi tu désires. Il faut désirer l'onction de prière. Désire l'onction de prière, bien-aimé. Appelle que tu demandes que le Saint-Esprit puisse déverser l'onction de prière en toi. Que le Saint-Esprit déverse l'onction de prière. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Que l'onction, le Saint-Esprit puisse déverser sur toi l'onction de prière. Prie, bien-aimé. Monte en prière. On a déjà démarré. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, à chaque fois que nous sommes dans ta présence, l'ennemi n'est pas content. À chaque fois que nous sommes dans ta présence, l'ennemi n'est pas content. C'est pourquoi nous demandons l'onction de prière. L'onction de prière déverse sur moi. Que l'onction de prière se déverse sur moi ce matin. Que l'onction de prière se déverse sur moi. Oh mon Dieu, remplis-moi de ton onction maintenant ce matin. Remplis-moi maintenant de ton onction. L'onction de prière puisse se déverser à moi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as maintenant l'onction de prière, laisse que le Saint-Esprit puisse te donner l'onction qui brise maintenant les jougs. Quel est le joug qui pèse sur tes épaules? Quel est le joug qui pèse sur ton cou? Quel est le joug qui pèse dans ta maison? Que cette onction du Saint-Esprit puisse briser ces jougs maintenant. Prie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, puisse briser les jougs, puisse éclater les jougs de maladie. Que cela soit éclaté. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Les jougs de maladie, que cela soit éclaté, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Les jougs de maladie, que cela soit éclaté. Bien-aimé, si tu es malade, demande que l'onction du Saint-Esprit brise ces jougs-là, brise les jougs de maladie, brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que les jougs de limitation, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Ésaïe 11, verset 2. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 11, verset 2. Il est écrit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Au verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur lui dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons désirer, nous allons prier. Que Dieu bénisse ceci Londa. Parce qu'ici, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalom. Nous allons prier, bien-aimés. Aujourd'hui, j'avais dit que nous allons prier. Parce que nous avons parlé hier que le Saint-Esprit puisse nous guider. Maintenant, nous allons demander que l'Esprit de Dieu nous remplisse de l'esprit de sagesse, qu'il nous remplisse de l'intelligence dans ces 14 jours, qu'il nous remplisse de l'esprit de conseil, qu'il nous remplisse de l'esprit de force, qu'il nous remplisse de l'esprit de discernement, qu'il nous remplisse de l'esprit de crainte de l'Éternel. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, toi tu es celui qui nous a dit que l'Esprit, tu es celui qui nous a dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse. Oh mon Dieu, mon roi, remplis-moi de l'Esprit de sagesse maintenant. Remplis-moi de l'Esprit de sagesse. Parce qu'il est écrit que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Bien aimé, si tu es sage, tu vas craindre l'Éternel. Mais de toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, tu ne pourras pas. C'est pourquoi désire que le Saint-Esprit puisse te remplir de l'Esprit de sagesse. Que le Saint-Esprit
puisse t'inonder de l'esprit de sagesse, au nom de Jésus-Christ, qu'il me remplisse de l'esprit d'intelligence, au nom de Jésus-Christ, qu'il me remplisse de l'esprit de conseil, au nom de Jésus-Christ, qu'il me remplisse de l'esprit de force, au nom de Jésus-Christ, que je sois fort, au nom de Jésus-Christ, quelles que soient les situations, quels que soient des problèmes, que le Saint-Esprit me remplisse de l'esprit de force, au nom de Jésus-Christ, qui me remplisse de l'esprit de discernement, l'esprit de discernement, l'esprit de discernement, l'esprit de discernement, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse me remplir de l'esprit de discernement, que l'Esprit de Dieu me remplisse de l'esprit de discernement, que le Saint-Esprit puisse me remplir de l'esprit de discernement, l'esprit de force, l'esprit de discernement, l'esprit de la crainte de l'Éternel, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier, bien-aimés, que le Saint-Esprit puisse nous guider dans tous les chantiers, dans toutes nos démarches, dans ce que nous entreprenons, dans nos projets, que le Saint-Esprit soit notre guide ce matin, que le Saint-Esprit puisse nous guider ce matin, dans tout ce que nous entreprenons, que l'Esprit de Dieu puisse nous guider, et c'est là, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, que le Saint-Esprit te guide, que l'Esprit de Dieu puisse nous guider dans les entreprises, nous guider dans nos projets, dans notre vie de prière, dans notre vie spirituelle, que le Saint-Esprit soit notre guide, qu'il soit notre guide, qu'il puisse nous guider dans nos projets, qu'il puisse nous guider dans nos entreprises, qu'il puisse nous guider dans notre vie de prière, qu'il puisse nous guider au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, guide-nous encore, guide-nous encore, guide-nous encore, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse soutenir notre marche. Bien-aimé, peut-être toi tu as cherché à trébucher, peut-être même tu es tombé, oh que le Saint-Esprit puisse soutenir notre marche, qu'il guide nos pas, qu'il guide nos pas, qu'il guide nos pas vers les vrais chemins qui nous amènent vers le vert pâturage. Demande maintenant que le Saint-Esprit puisse te guider, que le Saint-Esprit puisse soutenir ta marche, même si tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Demande que le Saint-Esprit puisse soutenir ta marche, que le Saint-Esprit te tienne par la main et te relève, que le Saint-Esprit puisse te guider. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Tiens-moi par la main, soutiens mes pas. Tiens-moi par la main, soutiens ma marche. Conduis-moi sur les vrais chemins, les chemins qui me mènent vers le vert pâturage, les chemins qui me mènent vers le vert pâturage, les chemins qui mènent vers le vert pâturage, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Oh, cher Saint-Esprit, soutiens mes pas, soutiens ma marche, marche avec moi dans la vallée de l'ombre et de la mort, marche avec moi dans cette vallée de Baka, la vallée des souffrances, la vallée des problèmes. Soutiens-moi, Seigneur, soutiens ma marche, marche ensemble avec moi, même si je suis dans le feu, que le feu ne me brûle pas, parce que tu dois marcher avec moi. Marche avec moi ce matin, marche avec moi ce matin, soutiens mes jambes, soutiens mes pas, marche avec moi au nom de Jésus. Même si je suis dans la vallée de Baka, même si je suis dans la vallée des souffrances, même si je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, que le Saint-Esprit marche avec moi, qu'il soutienne ma marche, qu'il soutienne ma marche. Oh mon Dieu, si tu as trébuché, si tu es tombé, demande que l'Esprit de Dieu puisse que l'Esprit de Dieu te relève, que le Saint-Esprit te relève, que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne la force, bien-aimé dans le Seigneur. Désire que le Saint-Esprit puisse soutenir ta marche, que le Saint-Esprit soutienne ta marche, qu'il guide tes pas, jusqu'à ce que tu vas voir le bout du tunnel, jusqu'à ce que tu vas voir le bout du tunnel, que le Saint-Esprit soutienne ma marche en Christ, soutienne ma marche, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est là où il y a des problèmes qui commencent. Quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est là où il y a des situations qui se lèvent. Quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est là où il y a les difficultés qui viennent de toutes parts. Bien-aimé, même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas, parce qu'il faut marcher. Marche avec le Saint-Esprit, qu'il te soutienne. Demande le soutien du Saint-Esprit, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te soutienne. Que l'Esprit de Dieu soutienne ta marche. Que le Saint-Esprit soutienne ta marche. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons maintenant demander que l'Esprit de Dieu, non seulement qu'il soutienne ma marche, qu'il puisse soutenir aussi notre foi. Que le Saint-Esprit soit le soutien de notre foi. Des fois, il y a des difficultés qui s'élèvent. Des fois, il y a des problèmes qui s'élèvent dans nos vies. Des fois, il y a des problèmes, bien-aimés. Nous sommes dans jeûne et prière. Mais il y a toujours des problèmes qui t'arrivent. Demande que le Saint-Esprit soutienne ta foi. Des fois, tu te retrouves devant des tentations. Tu n'arrives pas à résister. Oh, demande que le Saint-Esprit soutienne ta foi. Que l'Esprit de Dieu soutienne ma foi. Que je ne puisse pas défaillir. Que je ne puisse pas défaillir, que ma foi ne puisse pas défaillir. Oh, l'Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui es capable de soutenir ma foi. Soutiens ma foi dans cette période. Soutiens ma foi dans ma vie chrétienne. Soutiens ma foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en jeûne et prière. Tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Mais c'est là que des problèmes arrivent. C'est là que les tentations arrivent. À des moments, tu dis, j'ai failli la répondre. Mais j'ai failli là. C'est le Saint-Esprit qui a mis les freins à ta bouche pour que tu ne puisses pas répondre, pour que ta foi ne puisse pas défaillir. C'est pourquoi tu demandes que le Saint-Esprit puisse soutenir ta foi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les provocations, quels que soient les pics de l'ennemi, les traits enflammés du diable. Que l'Esprit de Dieu soutienne ta foi, que le Saint-Esprit soutienne ma foi, que l'Esprit de Dieu me soutienne dans les difficultés que je traverse, que le Saint-Esprit me soutienne. Dans l'humiliation que je traverse, que le Saint-Esprit soutienne ma foi. Dans le mépris, méprisé partout, humilié partout. Oh, que l'Esprit de Dieu soutienne ma foi. Qu'il me soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soutienne ma foi. Afin que je ne puisse pas défaillir. Afin que ma foi ne puisse pas défaillir. Que le Saint-Esprit soutienne ma foi. Afin que cela ne puisse pas défaillir. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les attaques, les menaces de l'ennemi, les provocations au travail, les provocations dans les quartiers, les provocations dans la famille. Oh mon Dieu, et l'Esprit de Dieu soutient ma foi, que ma foi ne puisse pas défaillir, que ma foi ne puisse pas défaillir. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons demander que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle maintenant, qu'il prenne l'absolu contrôle de ta vie chrétienne, qu'il prenne l'absolu contrôle de ta vie, l'absolu contrôle de ta maison, l'absolu contrôle de tes entreprises, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de tes avoirs. Au nom de Jésus, commence à prier, monte en prière, bien-aimé. On a déjà démarré. Oh cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle de ma vie de prière, l'absolu contrôle de ma vie de prière, prends l'absolu contrôle de mes enfants, prends l'absolu contrôle de mes enfants, prends l'absolu contrôle. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère, prends l'absolu contrôle de mes projets, de mes démarches, de ma santé, prends l'absolu contrôle de ces programmes jeûne et prière, prends l'absolu contrôle maintenant, prends l'absolu contrôle. Oh mon Dieu, prends l'absolu contrôle de ma vie. Prends l'absolu contrôle, oh mon Dieu, mon roi. Prends l'absolu contrôle, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant dire l'esprit de puissance, l'esprit de feu, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons maintenant repousser loin de nous tout ce qui est l'esprit de mort. La mort, ça peut être physique, ça peut être financière, ça peut être matériel. Bien aimé, quand tu es mort spirituellement, tu as du mal à t'élever dans la prière. Tu as du mal à faire même 1 minute de prière. Tout ça, ça devient lourd pour toi. Tout devient infaisable, impossible, bien-aimé. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il nous a donné le pouvoir. Bien-aimé, la mort là, ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit que si tu meurs à 100 ans, tu meurs jeune. Amen, peuple de Dieu. Si tu meurs à 100 ans, tu meurs jeune. Quand Dieu a déjà dit, personne ne peut changer. Ce qui est écrit et c'est cela qui se réalisera. Quel est cet esprit de mort qui frappe tous les jours à votre porte dans votre famille?
Nous allons maintenant nous lever par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons chasser maintenant avec force. Nous allons déloger avec force tout esprit de mort. La mort précoce, bien-aimé. La mort précoce n'est pas de Dieu. La mort précoce n'est pas de Dieu. Nous, on ne va pas mourir dans les sacrifices des autres. On refuse. Vous avez vu la Covid qui a frappé ici. C'était des sacrifices de sang. Oh!